tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu donc de l'UFC qui a eu ce week-end, UFC Atlantic City. Pour ce faire, j'ai mon associé avec qui j'aime toujours autant parler de MMA. Seb, comment tu vas? On est là, mon Kevin. Salut tout le monde. On est là, tout va bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'UFC Atlantic City qui avait pour main event donc la française Manon Fiorot contre Erin Blanchfield? Est-ce que tu veux revenir sur des combats? Non, je pense on va se faire direct c'était un bel événement. C'était une belle carte. Je pensais pas qu'elle me plairait autant. Et en fait, ça va, hein, franchement. Ça va. En fait, ça va. C'était cool. Euh, mais Pour c'est un surtout UFC Fight Night. Pour un UFC ouais, Fight voilà, Night, c'était c'était pas ça. mal. Moi, je voulais juste pousser un petit coup de gueule sur le combat de Chris Weidman. Franchement, il m'a énervé ce combat. Parce que les époques, alors l'arbitre, tu sais, il a été vachement repartagé sur les réseaux en disant que ça a été l'assassin de la soirée. Franchement, cet arbitre-là qui était chargé, Ouais, cet arbitre bodybuilder là. Ouais, ouais, non, mais franchement, c'est incroyable quand même que bah, les problèmes des IPOC, c'est pas nouveau à l'UFC. Mais là, Chris ouais, Weidman, malgré les nombreux avertissements qu'il a eus, il a continué à le faire. Il y en a un moment qui est passé léger, mais bon, bref, on voit quand même à chaque fois quand on a vu les ralentis. Et malgré la décision à la fin, tu sais qu'ils ont passé le ralenti. Je veux ouais, dire, ouais. à un moment, il a dit une phrase, alors j'ai pas les mots exacts, mais en gros, il disait, ouais, même quand en gros tu te prends un doigt dans l'œil, tu dois pas tomber. Alors qu'on voit clairement Oui, oui. sur le finish, il en prend deux doigts dans l'œil. Donc, franchement, j'étais un peu remonté par rapport à ça, tu vois. Et d'ailleurs, la décision qui a été sur la fin du combat, ça a été transformé en décision et Mm. pas en TKO, hein. Ouais, ouais, Donc, ça dégoûte. ouais, c'est bizarre. Franchement, j'ai trouvé ça très, très bizarre vis-à-vis de l'UFC, quoi. Ça le fait pas trop, quoi, ces problèmes-là à chaque fois. Enfin, voilà, pour Chris Weidman, bon, il a quand même la victoire, mais je trouve que c'est une victoire pour, tu vois, pour un calibre, pour une personne de sa trempe, tu vois, c'est un grand combattant. Gagner de cette manière-là, je trouve ça pas terrible, quoi, tu vois. Mais en tout cas, Eh ben, je suis d'accord avec j'ai bien toi. aimé le combat, tu vois. Franchement, j'ai bien aimé le combat quand même. J'avais des points d'interrogation sur Chris Weidman qui revenait de sa blessure hein, qu'il avait eu à la jambe là. Donc je me demandais comment il allait revenir. Bon, il est bien revenu, tu vois. Donc franchement, il est bien revenu, mais il n'a pas gagné pour moi avec la manière. Voilà. Eh ben, écoute, si tu me démarres avec ça, Ok, tu l'as voulu, tu m'as cherché. Eh ben, alors déjà, oui, je suis complètement d'accord avec toi concernant Weidman. Ben, moi, j'ai été déçu du combat parce que j'espérais vraiment que, comme tu dis, pour, euh, pour cet ancien champion, on a un Silva qui monte bien. Ouais, moi, je t'avoue, j'attendais vraiment ce combat. J'étais curieux de le voir. Et tu vois, j'irai plus dans le détail que toi. J'ai trouvé même que c'était la nuit des ice et des coquilles. Les coquilles aussi, laisse tomber. C'était un festival. Franchement, c'était quoi en fait? C'était n'importe quoi. Et tu vois, le pire, après, j'arrête avec ça. Le pire, c'est euh, comment dire, ah mince, c'est quoi le mot déjà? Pour conclure ça, on a quand même un Michael Bisping, tu vois, au micro. C'est quand même lui qui les fait parler. Faut pas oublier qu'il a perdu son œil dans un combat, tu vois. Donc, tu vois, c'est en fait normal, quoi, sans pression, normal. Non, c'est pour ça, tu vois, que je te dis, ouais, je voulais pas forcément faire un retour en détail, tu vois, sur l'événement, parce qu'il y a eu pas mal de petites choses comme ça qui m'ont vraiment déçu. Et dès le début, hein. Dès le début, en fait, on a eu le droit à des ice et pour moi, ça, c'est clairement ce qui flingue le MMA, quoi. Voilà. Si j'ai un vrai problème dans le MMA, c'est ça, c'est les ice Ouais, Parce que, enfin, voilà. Non, mais c'est Comme, intéressant d'en parler, tu vois. Et en plus, il y a des manières de justement
de détourner ça. Je pense que le sport, il doit évoluer et l'UFC a les moyens de faire évoluer ça. On sait qu'à l'époque, les gants du Pride, justement, ils étaient faits de manière à que les combattants ne puissent pas avoir cette main, ces doigts vachement ouverts, Tout tu à vois. fait, Et il y tout a à aussi fait, il oui. y a Trevor Whitman aussi, justement, suite à cette UFC. Il y a Justin Gaethje qui a tweeté, parce que bon, forcément, son entraîneur, c'est Trevor Whitman. Trevor Whitman, il prépare des équipements et justement, il a proposé de nombreuses fois à l'UFC ces gants-là, donc des gants de Ouais. MMA, avec justement comment dire, une augmentation un Oui, peu de un plus la... grand retour. Exactement, voilà. Mm. Donc non, il y a des solutions, mais on voit que c'est laissé, et c'est très bien ce que tu as dit. Michael Bisping, qui lui en a fait les frais, il a perdu un œil carrément. Donc franchement, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est just quand même. C'est just, tu vois. Très, très. Mm. Ouais, voilà. Bon, en Lui, tout tu vois, pour le cas, coup, Bisping, oui, c'était dis-moi. pas sur un ice poke, mais ça n'empêche pas que voilà, il sait ce que c'est, il sait enfin, il sait le traumatisme que ça peut être, tu vois. Donc non, ouais, je pense vraiment, pour moi, il y a un gros anti-jeu. Et comme je te disais en privé, au Barnacle, on a beaucoup moins d'ice poke qu'à l'UFC. Ouais, mais Est-ce que c'est normal? Est-ce que en c'est fait, normal? Bare Knuckle, ouais, c'est pas, ils ont même pas de gants tout court. Donc c'est bien la preuve que c'est volontaire, tu vois. Ça ouais, me mais ça, dégoûte. justement, Oh, quand tu m'as dit ça, le barnacle, en fait, c'est pas du tout la même manière de boxer, tu vois. C'est pour ça. ouais, je sais, En mais ça MMA, n'empêche il y a. pas. Ça n'empêche pas. Alors, pour moi, ça n'empêche pas. Tu as quand même des mains qui vont au visage, des poings qui vont au visage. Donc que ce soit la même façon ou pas, la finalité, elle est la même, tu vois. Tu as des doigts qui viennent toucher un visage. Donc c'est bien la preuve que dans le MMA, non, je vais pas généraliser, mais particulièrement à l'UFC, oui, ça me dégoûte. C'est pas ça les valeurs qu'on aime, tu vois. Donc, je sais qu'il y a un grand champion intouchable dont je me tairais, mais donc je me tairais. Mais clairement, lui, il a réussi grâce à ça, mais pour l'instant, il est intouchable, donc je dis rien. Mais c'est pas pour autant que ça doit être une référence et tu vois, et des valeurs à suivre, parce que c'est pas honorifique du tout. C'est pas valeureux, ça. Et il y a un combat aussi, c'est Nursultan Ruziboev, tu sais, qui affrontait Ouais, Cédric Dumas. Pour moi, ça a ouais. été un combat. Ouais, j'ai été. En fait, quand je me suis réveillé, je suis tombé direct sur ce combat. Donc, je me suis vachement arrêté dessus. Et pareil, il y a un truc, il y a eu un époque dans ce combat, justement. Et Mm. l'adversaire, c'est un peu. Il a tourné le dos à son adversaire. Donc, Dumas, il a tourné le dos. Et tu as vu direct comme il a été sanctionné. Et ça, je trouve que Ouais, c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut prendre en compte. oui. Attention, il faut pas arrêter le combat. C'est notamment quand. Bon, ben, on a pu voir avec Cédric Doumbé, tu vois, à l'UFC Paris aussi, quand il y avait eu Yanis Guémouri avec William Gomis, on a des fois des combattants qui prennent la décision un peu d'arrêter le combat sans même que l'arbitre ait dit quoi que ce soit. Et là, ben, clairement, Ruzi Boev, lui, il n'a pas été de cette trempe-là, hein. Il a pas dit qu'est-ce qui se passe, hein. Il a accéléré, ah ouais, il a couché. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça, tu vois, Ouais, l'UFC, c'est ça pardonne impressionnant, hein. pas. Ouais, ça pardonne pas, là, hein. C'était impressionnant, il T'as a vu terminé. t'as vu l'état de son nez? Il lui Ouais, a broyé le nez. Oh, il lui a ouais. brisé le nez. Mais ouais, mais tu vois, toi tu dis il y a eu un à époque. Non, il y en a eu plusieurs. Et c'est pour ça justement Ouais. qu'à un moment il en a eu marre, tu vois, et il s'est tourné en cherchant l'arbitre, tu vois. Mais ouais, comme tu dis, c'est dommage, l'arbitre, non. Non, non, combattez. Du coup, effectivement, l'autre, il a raison, hein, il est à fond dedans, et t'as vu, il a fait le taf, hein. Il a fait le taf. Mais bon, Transition, Cocorico, on va parler de la française Manon Fiorot, qui a fait une masterclass face à Erin Blanfield, donc qui était la deuxième. Enfin, je mets cette information, la deuxième, avec des guillemets, parce que vraiment, je sais même pas comment elle s'était retrouvée devant Manon Fiorot, mais bref, ouais, ouais, grave. l'ordre des choses a été rétabli, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise en fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Elle est trop forte, Manon. Masterclass. Ouais, j'emploie le mot masterclass, les gars, parce que à ce niveau-là, arriver à faire ce qu'elle a fait à Erin Blanfield, qui clairement a 10 ans de moins qu'elle,
on va pas se mentir, qui était mis en avant par l'UFC. Ce match-up, Ouais. c'était tout fait pour qu'elle gagne, en fait. Mm. Et ben Manon, voilà, comme il a dit Aldric, ils étaient en mission. Et mission accomplie, hein. Mission accomplie. Complètement. 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 Un grand bravo. Et je pense il est vraiment temps qu'on lui pose le respect qu'elle mérite, elle, hein. C'est un truc de fou, hein. On attend quoi, en fait? Alors, ouais, On attend quoi? Nous, Français? ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, non, oui, oui, non, non. Justement, le respect, en fait, tu vas parler de la médiatisation. C'est un combat qui passe un peu sous les radars. Et quand on voit certains combattants français, on a tendance à gonfler un peu euh, pas le palmarès, mais la médiatisation sur ces combats-là. Et là, clairement, Mm. on a une combattante qui est la plus proche de la ceinture. Moi, sur After Fight, Ouais. je ne fais que le dire depuis le début, cette combattante va être la première euh, combattante à nous ramener cette ceinture de l'UFC en France. Moi, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, elle est devant plus que personne. Elle est invaincue. Et surtout, à Mm. chaque fois, elle surclasse tous ses adversaires. Tu vois. Donc, Je suis c'est pas un d'accord. manque de respect, hein. C'est pas un manque de respect de pas mettre la médiatisation. C'est juste que en France, on va pas se mentir, le MMA féminin, c'est dur. Tu vois, c'est dur de. Et je pense qu'elle a besoin de ce title shot, elle a besoin de ramener cette ceinture pour justement mettre le MMA féminin sur le devant de la scène. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, tu vois, c'est là que je voulais en venir. T'as complètement raison. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est le gros barbu que je suis qui le dit. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce que c'est une femme, alors ça y est, tu vois, c'est. Non, ça me dérange. Je te jure, ça me dérange. Le taf, elle le fait. Elle fait le taf sale. T'as vu comment elle a joué avec? Bien sûr. Attends, Alors, qu'est-ce après, qu'on moi, attend en j'ai fait? j'ai cherché un petit peu, tu vois. Il y a ce côté-là, en fait, que c'est une femme, mais il faut aller plus loin, il faut pas s'arrêter à ça. Il y a aussi le fait qu'elle est sur beaucoup de décisions. Donc, un peu comme Cyril Gann aussi au début. Cyril Gann, tu sais, il essuyait beaucoup de critiques au début. On disait, ouais, Mhm. mais il finit pas ses adversaires. Je sais pas si tu te rappelles. Même Dana White disait qu'il faisait des combats ennuyeux. On sait que Oui, l'UFC sont pas friands de ces combattants qui c'est ne vrai. terminent pas leur adversaire. Le public aussi, il l'est aussi, tu Oui, vois. Il est, oui, il est oui, oui. dur avec. Justement, là, il y a des personnes qui ont dit non, vous pouvez pas appeler ça une masterclass, alors qu'elle a gagné tous les rounds. Elle a Mm. transformé, elle a annihilé le style de Erin Blanfield, qui est à la base une grappleuse qui doit amener ses adversaires au sol et développer son jeu. Elle n'a même pas pu le mettre en place. Rendez-vous compte. Moi, je suis bluffé. Moi. Enfin, je suis bluffé. Ouais, je suis comme toi, je suis un peu étonné qu'on ne met pas plus en avant cette combattante. Ouais, Elle vient aussi du sud de la France. J'allais dire peut-être qu'il y a un peu moins de. Sans vouloir manquer de respect, elle vient pas de Paris, elle vient pas d'un grand club comme le MMA Factory. Attention, attention quand je dis elle non, vient pas d'un grand club. je pense que c'est une vérité ce que tu dis Même malheureusement. Je pense si, que c'est même une si, réalité. Ouais. même si pour moi le Boxing Squad, et je dis pas ça parce que j'y vais régulièrement les voir, c'est un grand club. Il y a des champions, Mm. attention, hein, là, il y a des champions Ouais. d'organisation, il y a de grands combattants qui sont là-bas. C'est juste que peut-être que la médiatisation dans le sud de la France, et ça, je l'avais déjà traité sur un autre podcast, elle n'est pas encore au même niveau que la médiatisation des combattants, tu vois, en Île-de-France. Franchement, il faut le dire, tu vois. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je dirais non, j'irai pas jusque-là. Je pense juste que effectivement, le Boxing Squad, il travaille beaucoup plus discrètement, tu vois. Aussi efficace qu'il soit, il travaille peut-être médiatiquement beaucoup plus discrètement, tu vois. Et c'est pas plus mal, hein. Moi, tu sais ce que je pense de ça, hein. C'est pas plus mal, hein. Faut pas oublier leur premier job à eux, c'est quoi? C'est de combattre, hein. C'est pas de faire de la pub, c'est pas de, tu vois. Bien Donc, sûr. c'est pour ça, non, bah, regarde tout bêtement la BTT, hein. Tu vois bien l'explosion, et pourtant, ils sont pas de Ouais, Paris, hein. ouais, mais après, on compare à une boîte de management. Tu parles le Boxing Squad et la BTT, tu peux pas comparer. C'est une boîte de management et à côté, t'as la salle. Tu peux pas comparer les deux. Tu peux pas comparer une salle. Ok, Si tu veux comparer une salle, tu compares le MMA Factory avec le Boxing Squad. La BTT, le Boxing Squad, il est sous le management de Résilience. Résilience Management. ok.
Bah Peut-être écoute, tu t'étais pas au m'apprends quelque courant. chose. Donc voilà. Non, mais après, Non, non. ça reste de la médiatisation, je suis d'accord. Peut-être que la boîte de management, Ok, je comprends. D'accord. elle Bah a pas merci, mis tu en me l'as avant appris, je ses, savais pas. voilà, elle a peut-être pas mis en avant ses athlètes autant que la BTT, c'est ça que tu veux peut-être dire. Mais comme à l'époque, le MMA Factory a beaucoup mis en avant, justement, avec le Management Factory, ses athlètes, de Mm, par ben, les médias comme La Sueur, tout ça, tu vois, c'est... mm. Ben, après, les Et c'est résultats peut-être, parlent, c'est hein. autant pour moi. C'est peut-être pour ça que je fais autant de, que j'ai fait cet amalgame. Peut-être c'est pour ça. Autant pour moi, pote. Tu vois, je te remercie, tu m'as appris quelque chose. Ben, écoute, nickel. Après, donc voilà, donc, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, elle est sur le devant de la scène. Elle est, Mm, là, faut le dire, elle est en pole position pour avoir la ceinture. Donc, elle a dit clairement, elle a nettoyé sa catégorie. mm. Même là, tout à l'heure, j'ai pu voir des chiffres passer. Elle est clairement sur un ratio de victoire qu'elle est devant. Elle est même devant Valentina et devant comment elle s'appelle? Alexia Grasso, hein. Donc voilà, hein. Là, on sait que ça va être compliqué parce que ça va bloquer. Il y a Alexia Grasso et Valentina Shevchenko qui font le teuf. Donc là, on a C'est la ça. catégorie. Voilà, on a la ceinture malheureusement qui va pas pouvoir être disputée, je pense, avant un bon bout de temps. Déjà, faut laisser le tournage et tout. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce teuf? Franchement, c'est une honte. Voilà, tu l'as dit. Pas mieux. Attends, qui va regarder? Franchement, s'il y a des Pas moi. vaillants, s'il y a des ouais, ben moi non plus. Déjà, j'ai eu du mal à regarder Connor contre Chandler. Alors là, Mm. qui va regarder Valentina contre Alexa Grasso, quoi? Moi, je Franchement, suis pas ambiancé une cacahuète. Non, franchement. c'est chaud, hein. C'est chaud. Donc, Ouais. mis à part bloquer une catégorie, là, clairement, il y a de la malchance pour notre française. Là, on a de la malchance pour la française sur ce coup-là. Bon, après, c'est Euh, peut-être pas plus mal, hein. Comme ça, au moins, elle peut continuer aussi. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas eu de blessure, mais ça n'empêche pas, tu vois. Elle peut continuer comme ça de taffer, tu vois, de s'entretenir, de travailler. C'est peut-être pas plus mal, attends, non? attends, de Après, ce quoi? qu'il faudrait pas, c'est De, qu'il la de- bouque à Paris ou quoi pour un truc sale, mais Ah non, attends, de quoi? Attends, comment tu peux me dire ça? Non, il faut qu'elle ait la ceinture, Manon. Là, tu peux pas me dire il faut oui, qu'elle oui, continue. oui, bien, ah, mais bien sûr. Non, Moi, non, bien là, je sûr suis en que je veux train de qu'elle me ait, mais dire. évidemment que je veux qu'elle ait la ceinture. Bien sûr que oui. Et ça, il n'y a pas débat. Non, non, ce que je veux dire, c'est que comment dire ça? L'un dans l'autre, on va pas forcer les choses, c'est pas plus mal. Tu vois, à cause de stuff que pour l'instant c'est bloqué, et ben comme ça, voilà, tranquille, elle continue de s'entraîner dans son coin et de se Ah préparer. oui, d'accord, toi, tu veux Tu dire vois? qu'elle attend. Ouais, ouais, mais. Bah ouais, Oui, oui. Ouais, mais bon, j'aimerais qu'elle ait son title shot. Tu vois, par exemple, à l'UFC Paris, ça aurait été bien en septembre, tu vois, une ceinture. En ouais, fait, c'est sûr. justement, c'est le sujet que je vais aborder avec toi. La suite, est-ce qu'ils vont lui donner une ceinture intérimaire? Parce que si l'UFC ne tourne pas avant cet été, le TUF est fait avant cet été, le combat de Manon, on ne pourra pas l'avoir avant, pour la ceinture, on ne pourra pas l'avoir avant l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah c'est possible ce que tu dis, hein. Une intérimaire, c'est possible. T'as vu, ils aiment bien faire ça maintenant, hein. Ouais. Donc, ouais, c'est carrément possible. Après, est-ce que. Ouais, je sais pas ce que j'en penserais. C'est bien, c'est une ceinture, c'est un titre, hein, mais Parce que c'est là, comme la clairement, BMF, tu Manon, vois. C'est pas une vraie ceinture, hein. ouais, bien sûr, mais là, clairement, maintenant, aujourd'hui, elle peut plus combattre, tu vois, elle peut plus prendre des. Parce qu'il y a derrière, il y a Macy Biber, je crois, il y a des combattantes là qui. Voilà, tu vois, il n'y a aucun intérêt, mais. Non, c'est clair. Après, on sait que c'est une combattante qui a envie de rester active. Elle a 34 ans. Il faut que, voilà, il faut qu'elle ait son title shot. Et moi, c'est pour ça que je reviens. Je te dis, cette histoire de teuf, ça m'embête parce que ben, là, ça la bloque, quoi. Ça la bloque. Tu vois, s'il n'y avait pas le teuf, le combat de Valentina et Alexia, il serait dans quelques mois. Et à la suite de ce combat, d'ici la fin de Oui, l'année, on a le combat, tu vois. Là, clairement, on sait ouais. qu'en 2024, Manon Fiorot, ça va être compliqué qu'elle ait la ceinture, quoi. Je parle là officiel, hein. Là, Non, mais je suis d'accord avec toi, je pense aussi, hein. Je pense aussi. Je pense aussi. C'est vrai que ouais, le planning là, l'agenda, il est tu très vois, bizarre. il est C'est bloqué, tu vrai. vois. Je suis curieux de Ouais, c'est savoir vrai, c'est vrai. qu'est-ce qui va être mis en place, qu'est-ce que justement Resilience Management va mettre en place avec Aldric Cassata pour pouvoir justement débloquer cette situation. Est-ce qu'ils vont garder Manon actif? Est-ce qu'ils vont justement s'asseoir et attendre la ceinture? Est-ce qu'ils vont être à l'UFC Paris? Je suis vraiment curieux de savoir la suite, tu vois.
Et je pense que ça va Ouais, être ouais. important parce qu'il va pas falloir non plus euh, faire n'importe quoi parce que tu prends une adversaire et tu perds un combat, tu perds cette place, tu vois. Ça va très Ouais, vite, tu hein. redégringoles, ouais. Tu Ouais, vois c'est ce que je veux vrai, te on l'a dire? Ça vu, va c'est très clair. vite. Ouais, c'est très vrai. Mm. Et voilà, c'est risqué, C'est quoi. pour ça, est-ce que, voilà, oui, excuse-moi, oui, Non, je vas-y, suis vas-y. d'accord, je suis d'accord. Non, non, mais j'allais dire comme toi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre le risque, je sais pas, d'avoir fait tout ça non. Non, non, autant être patient, hein. Donc voilà, donc déjà, voir est-ce qu'en septembre, elle va être sur la carte de l'UFC Paris. Est-ce que voilà, il va avoir une ceinture intérimaire? Enfin, ça pourrait être vendeur, hein, tu vois. Qu'elle soit en J'ai main cru lire event. qu'elle était pas ambiancée pour ça, qu'elle voulait pas. Je sais pas, personnellement, j'ai pas les informations, donc je pense que Je crois que j'ai le vu temps de. passer ça. Ok. Bah Je crois que écoute, j'ai vu passer ça. Et je suis d'accord, hein, bah, moi je le pense premier, hein. elle est peut-être pas ambiancée parce que à l'UFC Paris, c'est un UFC Fight Night. Et elle, justement, à la suite de cette victoire, ce qu'elle veut, c'est la ceinture. Et la ceinture, la plupart du temps, c'est sur les UFC numérotés. Donc, tu vois, Oui, elle aurait tout intérêt à combattre un gros événement, quoi. oui, voire même un main event, tu vois. Mhm. Voire même un main event, hein. Clairement, hein. T'imagines? Ouais, un main event avec la carte, avec la ceinture. Ouais, 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 complètement. D'un Voilà. UFC, enfin un truc de fou, tu vois. Enfin, un Ouais. parfait, tu vois. Et bah ouais, elle le mérite, hein. Vraiment, elle le mérite. Enfin, pour moi, elle le mérite. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc l'UFC Fight Night Atlantic City, Manon Fiorot, encore victoire. Félicitations à elle, à toute sa team, que ce soit Jérôme Vollerin, voilà, tout le boxing squad, tout le monde qui était derrière. C'est ça aussi que je voulais souligner vite fait avant de terminer la Ouais, vidéo. C'est tout le staff qui est mis en place par Aldric Cassata, hein, que ce soit la communication. euh, j'ai bien aimé justement dans une interview qui a été faite chez RMC Sport, ce que Aldric a dit, je sais pas si tu l'as vu passer, lui, il positionne un peu ça comme une équipe de foot, tu vois. Il... Autour de l'athlète, il met vraiment que des pôles un peu, tu vois, un pôle communication, le pôle entraînement. ouais, J'aime beaucoup cette manière de structurer la team autour de l'athlète et tout le monde un peu a sa particularité, a son rôle en fait justement dans la victoire de l'athlète et dans la performance. Et moi, je tenais à souligner ça. Ça mérite d'être souligné, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est Manon Fiorot, intelligent, elle performe, mais il y a une équipe, quoi. ouais. Ah, mais complètement, hein, complètement. Si, si, c'est très juste. C'est très juste. Voilà. Et ben on en a terminé, les gars. C'était le retour donc sur l'UFC. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez kiffé le contenu. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye.